Bonjour mes belles âmes vierges et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour de soi que tu vas d'abord, premièrement, savoir que tu es la personne la plus importante du chemin. Et ensuite, tu vas commencer à ascensionner, à grandir, à prendre les choses avec beaucoup de recul et à te privilégier sur le chemin. Parce que comme je le dis et je le répète, le salut est et reste personnel. Il s'agit de toi, de ta mission de vie, de ton chemin de vie. Tu peux être là pour les autres, mais ne t'oublie pas en chemin. Donc vous autres, mes belles âmes, vous connaissez déjà le jingle, comme je vous dis. Merci d'exister. Merci d'être là. Merci pour votre présence, tout simplement. Merci pour vos interactions. Merci pour l'amour que vous m'apportez. Soyez bénis. Prenez soin de vous aussi et des vôtres. Sur cette guidance d'horoscope des Vierges du mois de juillet, mes amis, comme je dis, vous êtes l'un des trois signes, l'un des trois derniers signes que je fais. Et nous sommes le 16 juillet. C'est rare que je poste des vidéos aussi tard, mais j'ai tellement eu d'obligations familiales que je ne pouvais, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais je suis là. Si je m'écoutais, je serais dans mon lit. Pourtant, il est midi passé. Hein. Voilà. Donc, demain, je pars en vacances, si Dieu le veut. Il est temps que ces vacances se prennent parce que vraiment, le corps le ressent, le corps le réclame. Et si vous partez, profitez bien. Pour ceux qui ne partent pas, prenez soin de vous et des vôtres. Nous allons voir ensemble quels sont les messages que les guides vous ont réservés. Bien sûr, je suis obligée de le dire et de le répéter, que les messages restent généraux. Prenez du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est là pour t'éclairer, pour apporter des messages, mais aie le bon discernement de savoir que ce message me parle de ça, de ça, de ça, et de comprendre la leçon à apprendre derrière, ou ce qu'il y a à comprendre tout simplement. Et comme je dis, vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Vous avez également votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser cette guidance et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ça pourra vous apporter plus d'éléments. Et si d'avenir, il vous manque certaines informations et que vous avez le besoin, vous ressentez l'envie de demander une guidance privée, vous pouvez le faire. Je suis là, je reçois vos messages. Vous avez mon numéro qui s'affiche en début de vidéo et mon mail en barre d'infos. D'accord? Même en vacances, je vous réponds. Même si je ne réponds pas tout de suite, mais je vous réponds. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à demander. Demandez et l'on vous donnera. Rappelez-vous. Ce mois de juillet, merci les guides pour mes amis. Ah, nous avons une fin de quelque chose dans votre vie sentimentale. C'est venu très vite. Hein? Donc je pense que là, vous avez attendu longtemps quelque chose. Mais ça se débloque très vite à mes vierges. La fin du cauchemar de votre vie sentimentale. Si vous avez vécu des moments douloureux, difficiles, cauchemardesques dans la vie sentimentale, le sentimental, ce sont les émotions, il faut le savoir. Hein. Ça peut bien sûr être en interaction avec un homme, avec une femme, avec une famille, avec un travail, avec une situation qui nous a émus profondément ou qui nous a fait descendre dans le trou noir de l'âme où nos émotions ont été complètement impactées. Ça peut être une maladie aussi. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de la vie sentimentale dans le sens propre du terme, c'est-à-dire quelque chose que vous avez aimé et qui vous a déçu. Ça prend fin, d'accord? Ça peut être dans votre vie, encore une fois, avec vos enfants, avec votre mari. Vous adaptez, s'il vous plaît, ok? Ici, c'est la fin de peut-être 10 années difficiles dans votre vie, d'accord? Au niveau sentimental, quand ça tombe dans le sentimental comme ça, on peut parler aussi que c'est
l'entrée triomphante de la paix. Vous allez vivre désormais une plénitude, une paix sans nom dans votre vie sentimentale. Que vous soyez seul ou accompagné, que vous soyez célibataire ou en couple, ou que vous étiez en triangulaire ou pas, ma foi, là, on met fin à quelque chose qui n'a plus rien à faire dans notre énergie. Et on avance, on va vers l'avant, parce que la 10 d'épée, c'est la fin. La 10 d'épée mentionne aussi un moment très difficile, des moments douloureux dans notre vie sentimentale, dans l'énergie dont on parle, dans le sentimental. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. C'est la fin. On va recouvrir. Regardez ce qu'il y a derrière le jugement. C'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas vous. Vous avez juste ressenti les émotions. Et comme je vous dis, accueillez, accueillez. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien. D'accord? Accueillez tout simplement. Laissez les émotions vous traverser. Parce qu'une fois qu'elles ont traversé, vous renaissez en fait. Et elles laissent la place à votre nouveau vous. D'accord? À la meilleure version de vous-même. Ce soir, ce matin, quel que soit le moment où vous m'écoutez, on me demande de la laisser là. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Il y a quelque chose qui change parce que c'est l'univers qui l'a décidé. Voilà. Dans votre vie professionnelle, waouh, j'en ai eu 3. Encore, on voit qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Vous avez attendu quelque chose longtemps. Longtemps, vous avez attendu une guérison de quelque chose, une réparation peut-être aussi. Waouh, la tour. Je vais mettre 3 là. Vous avez attendu une guérison, une réparation de quelque chose longtemps dans votre vie professionnelle où vous étiez comme ça, les mains liées. Comme ça, vous avez bandé les yeux, vous ne voyez pas loin, plus loin que ce que vous voyez là. D'accord? Il n'y avait pas de perspective, il n'y a pas d'évolution, il n'y avait pas d'issue. Là, vous recevez cette guérison ce mois. Énergétiquement, on vous l'apporte ici. Il faut savoir que le jugement est, vous voyez, ma fatigue est en train de partir parce que ce matin, j'étais hyper fatiguée. Je me suis dit, comment je vais faire la guidance, les 3 guidances qui me restent alors que demain, je pars et je n'ai pas envie de partir avec un paquet de cartes. Je vais vous faire des messages, soit, mais je n'ai pas envie d'aller faire des guidances d'horoscope pendant mes vacances. Donc, en tout cas, celle de juillet, je ne voulais pas les terminer là-bas. Je voulais les terminer ici. Donc là, rien que de parler de votre histoire, de votre situation, de votre moi, ça me redonne la force, moi qui vous parle. Donc, en fait, ce que je ressens, c'est qu'on va vous redonner de la force. Amen. Parce que ce qui se passe dans votre vie ce mois, ce qui se passe dans votre vie, c'est un changement majeur. Le divin, qui représente le jugement. La tour, qui représente l'œil de Dieu, qui vient détruire quelque chose. Et on va demander ce qu'on nous apporte. On peut déjà voir ici qu'on nous apporte l'abondance et le monde. D'accord? On peut déjà le voir. Mais ce qu'on me dit ici, c'est de les poser ces 2 cartes et on va recouvrir après. D'accord? Voilà. Votre vie créative, c'était catalysé. Vous n'arrivez plus à créer, à mettre quelque chose en place. Comme si on vous avait jeté quelque chose, il n'y avait plus de possibilité parce que votre vie professionnelle était comme ça. La 8 d'épée, c'est un reflet négatif qu'on voit en soi. D'accord? C'est le reflet négatif. C'est-à-dire que cette femme, quand vous la regardez de près, cette carte, d'accord? C'est de Light Six Tarot. Vous pouvez aller le procurer sur Amazon. Light Six Tarot, le tarot qui voit clair. Quand on la regarde, ici, elle n'est pas attachée, elle est complètement libre. Mais quand elle regarde son miroir, elle se voit attachée, elle se voit faire les mains liées avec des énergies de corbeaux autour d'elle. Donc, en fait, on peut parler aussi qu'il y avait une forme de fausse croyance. D'accord? Vous pensez que vous n'avez plus droit à, que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas accès à, vous ne méritez pas. Peut-être parce que vous êtes une femme, peut-être parce que vous êtes noir, peut-être parce que vous êtes homo, peut-être parce que vous êtes petit, peut-être parce que vous êtes grand, peut-être parce que vous êtes, je ne sais pas, trop ci, trop ça, gros, peut-être parce que vous êtes trop maigre et vous pensez que dans votre travail, vous ne méritez pas, vous ne pouvez pas. Peut-être parce que vous n'avez pas fait assez d'études, je ne sais pas. Chacun connaît sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Vous adaptez à votre situation, s'il vous plaît. Donc là,
C'est un reflet qui ne reflète pas votre intérieur. Et ça dure, ça peut rester longtemps aussi, ce schéma de pensée, d'accord? Pour que vous puissiez avoir besoin de l'aide divine, pour que votre dharma vienne prendre place pour vous inviter à aller vers ce monde. Il fallait vraiment qu'on se rende compte que vous ne croyez plus en vous. Vous ne voyez plus ce qu'il fallait voir. On peut parler ici de fausses illusions aussi. Mais c'est aussi malheureusement la carte de l'autosabotage. Quelqu'un s'est auto-saboté tout seul et s'est retrouvé dans cette énergie. Donc, vous voyez qu'on vous attendez la guérison est là pour vous sortir de là. Pas de jugement, bien sûr, mais c'est juste les constats. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a dans votre vie créative, l'énergie qui était catalysée prend fin. Complètement. L'énergie qui était catalysée dans votre vie prend fin. Il y avait une énergie. Il y a un homme ici, ça peut représenter vous, ça peut représenter l'autre, avec qui on a créé quelque chose. Ça peut aussi être une énergie tout simplement qui touche tout ce que vous vouliez créer qui ne marchait pas. Catalysée, c'est-à-dire que cette énergie était comme le magma. On n'avait pas à la briser. C'était là, c'était froid, il n'y avait rien qui se passait. Tout ce que tu créais tombait flop. Donc là, c'est la fin. On a la 10 de bâton. Et on a la 10, on a la 9 de bâton aussi. Ça veut dire que là, on te dit que c'est terminé. Ici. La guérison est là. Ok? Mais ici, avec cette 9 de bâton, juste en dessous de la 8 d'épée, tu as une action à mettre, une dernière action à mettre pour que cette réparation, cette guérison prenne effet immédiat. Cette action, ça peut être ta foi. D'accord? Ça peut être l'acceptation de tout ce qui s'est passé. Ça peut être le pardon. Ça peut être la reconnaissance divine, de l'aide divine qui te vient. Ça peut être les remerciements, une offrande, un don aussi que tu dois faire soit à la chaîne, soit à l'association La Main sur le cœur de Marie ou à une autre, soit à une église, soit à n'importe quelle autre association. Ça, c'est une action pour que ceci parte. Vous savez ce qu'on appelle le sadaka. Quand tu vas faire un don, quand tu as reçu déjà une guérison, on te dit toujours d'aller donner quelque chose aux pauvres, donner quelque chose aux gens qui en ont besoin. Ça, c'est l'action qui te reste ici à faire. Je te le dis comme ça. Tu le prends comme tu veux. D'accord? Voilà. Parce que c'est déjà débloqué. Là, c'est la carte du blocage. Et on me dit de la mettre là parce qu'elle est débloquée. La tour et le blocage, on brise ce blocage. Parce que voilà l'énergie dans laquelle tu étais toute ta vie. Toute ta vie pour certains. Hein? La nostalgie, les remords. Tu as perdu quelque chose dans le passé et tu n'as jamais oublié cette chose. Ça peut être une personne. Ça peut être un bien. D'accord? Ça peut être un travail. Ça peut être matériel ou immatériel. Quelque chose où tu es resté dans la mélancolie, dans la tristesse de l'âme, dans les remords, peut-être les regrets aussi. On met fin à ça. On brise ce blocage-là. C'est comme si on t'avait envoyé une énergie qui t'empêchait de construire ta vie, de te reconstruire en tout cas. J'ai l'étoile ici. Ah, les cartes tombent toutes seules. Hein. L'étoile qui t'apporte la paix pour un nouveau monde. Amen. Ce soir, sur cette guidance, ou ce matin, quel que soit le moment où vous la regardez, des vierges, dans votre vie spirituelle, la 4 d'épée à l'envers. Ça veut dire que la mini-mort, c'est fini. En fait, tu ressuscites d'autres tombes. Tu reviens d'autres tombes. On te ressuscite. Amen. Tu es ressuscité. Ça, c'est la carte de la mini-mort. Quand elle sort, c'est qu'on a besoin de se reposer. On est fatigué. On était mort énergétiquement, spirituellement. Là, dans la vie spirituelle, en plus, elle est dans la vie spirituelle. Donc, on te ressuscite là. Tu reviens d'autres tombes. C'est-à-dire que tu renais. On te ramène à la vie. Tu étais foutu, tu étais fini, on te ramène à la vie. Ce mois de juillet 2023. Regarde, grâce à l'amour que tu as donné à l'univers. Quand tu donnes à l'univers, tu donnes à la terre-mère, à Gaïa. Tu donnes à tes frères, tu donnes à tes sœurs, tu donnes l'amour aux gens, tu les aides. Voilà, c'est parce que tu as été comme ça que tu reçois aujourd'hui. Tu déposes les combats inutiles, les combats internes, peut-être avec une famille, peut-être avec une fratrie. Tu déposes les combats. D'accord? La reine de coupe.
On te redonne l'amour. Et derrière, j'ai la reine de denier. On me dit de la mettre là. Et si l'enfant, la leçon de vie de ce mois, c'est vraiment continue à être la belle personne que tu as toujours été. La reine de denier, écoute bien ses attributs. La reine de denier, c'est la mère nourricière. Si tu es une maman, que tu aies des enfants ou pas, que tu es une femme ou même que tu es un homme, ça c'est l'énergie, c'est une énergie, tu l'adaptes à ta situation. Mais je t'explique ses attributs. La reine de denier, c'est la mère nourricière. C'est la figure matriarcale. C'est celle qui donne sans condition. C'est celle qui aime sans condition. C'est celle qui n'attend pas qu'on lui rende ce qu'elle a donné. C'est celle qui travaille, qui œuvre pour que les autres soient bien. Elle peut te représenter toi. Elle peut représenter ton épouse. Elle peut représenter ta maman. Elle peut représenter une figure maternelle ou matriarcale autour de toi qui t'a apporté son soutien ou qui va te l'apporter. Dans tous les cas, c'est la leçon de vie de ce mois. Il y a quelque chose à apprendre avec cette énergie. Une personne qui donne sans condition. Si c'est toi, tu reçois cette aide aujourd'hui parce que tu as été cette femme. Et si c'est peut-être ta maman, c'est peut-être parce qu'elle a prié pour toi et qu'elle a été ce qu'elle est, que aussi, d'une certaine manière, on vient t'aider. Il faut savoir qu'une maman, quand elle prie, le monde bouge. Ce que Dieu fait quand les femmes prient. Il y a un livre comme ça. Il est juste derrière moi. Dans l'enfant intérieur, il y a un réel besoin d'avancer. Tu veux avancer. On va recouvrir pour savoir où est-ce que l'énergie se trouve. L'enfant intérieur a envie de victoire. L'enfant intérieur a envie de reconnaissance. L'enfant intérieur a envie de triomphe, de prospérer. A envie de se... Je trouve pas le mot. De se réaliser. D'accord? De se réaliser. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la 7 de bâton et la route de la fortune. Donc, on voit que vous êtes encore dans votre bulle. Vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Pourtant, l'univers vient vous sortir de là. Donc ça, cette carte, c'est dans vos peurs, en fait. Vous n'y croyez plus. Pourtant, on vous dit que vous sortez de là. Amen. Ce mois de juillet, j'ai le page de coupe, un nouvel amour, un nouveau départ, peut-être pour un enfant ou pour vous. Vous n'y croyez plus. Hein? Quelque chose qui a résisté pendant longtemps. Dans votre famille aussi, vous allez retrouver l'amour, hein? L'harmonie, la paix, la joie. Il y a une communication ici avec une personne, c'est une information en plus, avec une personne qui est partie. Vous allez retrouver la paix grâce au divin, grâce à Dieu. D'accord? Quelqu'un qui était bloqué, qu'on va débloquer, qu'on va aider à se débloquer, qui était dans la résistance, qui avait tourné le dos, qui était parti de la famille. D'accord? On l'aide à renouer un engagement ici, peut-être via un papa, via une figure patriarcale, d'accord? Via peut-être aussi, c'est peut-être un contrat aussi professionnel que cette personne va avoir et ça va le permettre à ce qu'il y ait un nouveau départ aussi bien pour vous que pour votre famille. Et ça, c'est parce que c'est l'univers qui l'a décidé. Ça, c'est la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce qu'on vient vous donner ce mois. Et ce qu'on vous apporte dans votre vie sentimentale, c'est tout simplement la joie, ok? La joie et l'équilibre. Ce déséquilibre a duré longtemps. Mais aujourd'hui, vous avez vu clair pourquoi vous avez vécu tout ça, toutes ces choses. Vous avez vu clair pourquoi vous avez eu ces années de cauchemar, de trahison, de tristesse. Pourquoi ces choses se sont passées pour vous. Ça, c'est la carte où quelqu'un est parti sans prévenir, comme un voleur. Peut-être parce que vous avez été laxiste, peut-être parce que vous avez été trop gentil, peut-être parce que vous avez ouvert la porte aux mauvaises personnes. Peu importe, ça ne sert à rien de vous juger, ça ne sert à rien de se mutiler, ça ne sert à rien de se condamner, ça ne sert à rien de s'en vouloir à soi-même parce que cette carte, elle est ressortie. On vous dit laissez, c'est Dieu qui juge. Ok? Avec la tour, tout ce qui était bloqué autour de toi va se débloquer et ça va avancer. Et il y a eu des finances aussi, hein, beaucoup de problèmes de finances dans cette guidance qui vont être résolus parce que nous avons tout simplement ici
la 9 de Pentacle et le monde. Donc là, financièrement, matériellement, on vous amène vers un nouveau cycle. Fini avec les problèmes de découverte, fini avec les problèmes d'argent, fini avec les difficultés financières. Vous aviez peur de démarrer quelque chose parce que vous n'aviez plus confiance en vous, vous n'y croyez plus. Pourtant, vos peurs ici vont vite se dissiper, d'accord? Voilà. Je vais recouvrir certaines qui ne sont pas recouvertes. Waouh! Si c'est vous la reine des deniers, préparez-vous à un big changement. Un big change, un grand changement. Parce que là, 2 fois le jugement, c'est-à-dire que tu quittes de la tristesse à la gloire, à la victoire, à la résurrection, grâce à ta foi. Grâce, même si tu penses ne pas avoir la foi, parce qu'il y a des gens qui disent, ah mais je ne crois pas en Dieu, je ne pratique pas. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne vont pas à l'église. Mais ces gens-là font tellement de bonnes actions que chaque bonne action que tu fais, elle est notée. Et chaque mauvaise aussi, bien sûr. Donc ça, que tu sois quelqu'un qui a une communauté, une congrégation, qui a été éduqué dans la religion ou pas, tes bonnes actions te sauvent. C'est vraiment tout ce que je peux te dire. Tes bonnes actions te sauvent. Et continue, ne baisse jamais les bras. N'arrête jamais de faire du bien. N'arrête jamais de faire du bien. Parce que le bien paye toujours. C'est-à-dire que même si tu as passé des années de jachère, de complications et que tu ne croyais plus, aujourd'hui tu commences à comprendre que le bien que tu as fait, c'est ça qui t'amène où tu es. Amen. Et ne te compare pas aux gens qui ne te méritent pas. Ne te compare pas aux gens qui ne t'arrivent pas à la cheville. Je parle bien à la cheville spirituellement. Parce que quand on est riche spirituellement, on est riche en Dieu, on est riche en Jésus, on est riche avec celui qui domine le monde. D'accord? Et c'est lui qui a toutes les richesses. Ne te compare pas aux personnes qui ne veulent pas te voir heureux ou heureuse. Ne te compare pas aux personnes qui ne sont pas élevées. Parce que en te comparant aux personnes qui ne sont pas élevées, tu vas te mettre à leur niveau. Accepte que tu as été élevé depuis des siècles, depuis toujours, et que ton chemin de vie, si tu n'avais pas été élevé depuis des siècles, depuis la nuit des temps, ce que tu as traversé, tu te serais retrouvé enseveli. Ici, c'est comme si on t'a enterré comme Jésus et le 3e jour, tu as ressuscité. Amen. Comme si on t'a enterré et tu as ressuscité. Là, cette mise à mort là où tu étais, si tu n'avais pas eu la foi, si tu n'avais pas fait des bonnes actions, tu ne serais pas relevé. Ce sont tes bonnes actions qui t'ont ramené à la vie et à la victoire. Tu quittes les blocages. L'enfant intérieur se demandait comment je vais faire pour quitter ces blocages. Regarde, c'est la même carte. La 4 de coupe. La tristesse, la mélancolie, la nostalgie, les remords sans arrêt. Pourquoi on m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé vivre ça? Tu ne m'aimes pas. Le Seigneur ce soir te dit, je t'aime mon enfant et je viens te sauver. Parce que tu as toujours respecté mes préceptes. Et même si tu as fait des erreurs, qui n'en fait pas? Mais tes actions sont plus grandes que tes erreurs. Et je te pardonne, et je te bénis, et je te donne la grâce et la victoire et la gloire que tu mérites pour que tu ailles de plus haut encore dans les cieux avec moi. Ici, on t'élève en fait. C'est tout simplement ça. D'accord? Tu quittes les blocages. Ce qu'on te demande tout simplement, c'est même si pour l'instant, tu reçois une petite coupe comme ça, parce que avant tu avais 4 coupes, prends d'abord cette petite coupe et remercie le Seigneur. Ne te dis pas, mais on me donne qu'une coupe, avant j'en avais 4. Il y a cette femme, elle ne regarde pas la coupe que l'univers lui donne. C'est une main qui sort du nuage, donc une main qui vient du ciel. Tu lui apportes cette petite coupe pour qu'elle commence à retrouver un peu de joie, un peu de bonheur. C'est peut-être pas grand-chose, mais prends-le. D'accord? Et quitte les colères, quitte la tristesse. Parce que derrière, ce qui t'appelle, ce qui t'attend, c'est juste l'amour, la joie. Donc, on t'enlève de ces blocages. Il y a des gens qui se sont montrés très tenaces pour te laisser comme ça. Ce sont des énergies de blocage. L'enfant intérieur a demandé, tu as demandé pendant longtemps qu'on t'aide là-haut.
Et ils ont entendu. Aujourd'hui, ils viennent à ton secours. Et oui, là, c'est l'énergie qui me dit, c'est l'archange Michael. La rapidité, Saint-Expédie, qui viennent ici te débloquer et enlever ces trois épées qui sont plantées dans ton cœur. Ça fait longtemps que ces épées sont dans ton cœur. Donc, Saint-Expédie, Saint-Archange Michael, quand ils viennent, c'est pour enlever quelque chose en urgence. On vient l'enlever. Pour que tu retrouves ta vie. La vie que tu avais. La vie de stabilité, même mieux dans ta famille, dans ta maison, la 4 de bâton. Et regarde ce qu'on t'enlève. C'est juste dingue. Cette énergie-ci, il faut que je la pose là parce qu'il faut que tu comprennes bien. Ça, c'est la 8 d'épée, c'est la même carte qu'on vient t'enlever. C'est pour ça que tu as la guérison de l'archange Raphaël. D'accord? C'est ce qui vient t'enlever. L'archange Michael et Saint-Expédie ensemble et l'intercession de la Vierge Marie, on t'enlève la 8 d'épée. Je t'ai expliqué ce qu'elle représentait cette carte. Je peux te le redire. C'est quelqu'un qui n'y croit plus. C'est quelqu'un qui a laissé les autres penser à sa place. Ce sont les fausses illusions. Ce sont des pensées obsolètes. C'est aussi la carte qui peut te parler de l'auto-sabotage, de ne plus croire en ses rêves, de ne pas penser être légitime, de ne pas penser qu'on mérite. C'est fini. D'accord? C'est ce qui t'enlève. Et si ce sont des gens qui avaient mis cette énergie, dans tous les cas, elle est partie. On enlève. Mais ces gens-là vont sentir le contre-coup. Il faut que tu le saches. Je préfère te le dire. Donc ce soir, on a encore la 10 de bâton, c'est la même carte. La 8 d'épée. Tu vois comment les cartes viennent? Ça pouvait être dans ta vie professionnelle. Ça a dû être dans ta vie professionnelle aussi, puisqu'on a la vie professionnelle sentimentale. OK? Et la 9 d'épée. Ça, c'est l'énergie où on dort mal, où on n'arrive pas à réagir. On sent les énergies autour de nous, mais on n'a plus de force. La tour ici, elle est tellement puissante, la tour. La tour, c'est la maison de Dieu. Dieu est tellement puissant qu'il est capable de réunir toutes ces personnes en une chose et les détruire. Parce que regarde, celles qui s'est amusée à bloquer, ceux qui sont amusés à te mettre des énergies d'auto-sabotage pour que tu aies te saboter toi-même et qu'on dise que ben c'est elle-même qui est partie, c'est lui-même qui est parti, c'est lui-même qui a fait ça vient de lui. Non, il y a des gens ici à qui on a envoyé l'énergie pour qu'ils s'auto-sabotent. Il faut le savoir. Ce fardeau, on te l'enlève et ces pleurs, cette tristesse toutes les nuits où tu étais toujours à regarder en arrière, à te dire pourquoi. Le Seigneur réunit toutes ces énergies-là. Il les met toutes dans une tombe et il met de l'acide dessus. Je suis désolée, mais je te dis, c'est comme une fosse commune. On les met, ce sont des énergies, hein. Bien sûr, ce sont des énergies. Ce ne sont pas des personnes qu'on va les tuer parce que Dieu donne toujours une seconde chance à ses enfants. Mais ces énergies-là qu'ils avaient autour d'eux, ils récupèrent ces énergies, les mettent dans une fosse commune et ils mettent l'acide. Donc, sache que ce mois de juillet, ami, vierge, tu reviens d'autres tombes. La tombe que tes ennemis avaient creusée pour toi et qui t'avaient mis dedans, c'est eux qui prennent ta place maintenant. Et tu peux dire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et tu peux dire, Amen, Amen, Alléluia. Puisque tu n'es pas mort, tu es là. Ça veut dire qu'ils ne vont pas mourir. Mais ils vont apprendre à travers les énergies qu'ils t'ont envoyées et comprendre ce que toi, tu as pu vivre. Mais il n'y en a pas qu'une personne là. Il n'y en a pas qu'une. Une, deux, trois, quatre. Ouais. Il y en a au moins quatre. Je dis bien au moins. Et il y en a qui sont bien amusés au niveau financier parce que ça ne leur plaisait pas de te voir prospérer. Les finances ont été bien bloquées. Mais ce mois de juillet, je vais m'arrêter là parce que sinon, on ne s'en sort pas. Tu retrouves l'amour. Hein. Tu retrouves l'amour ici. Tu retrouves également ta stabilité matérielle. Il y a un contrat qui vient à toi là. Ça peut être un contrat avec la famille, peut-être un déménagement, un nouveau logement. Et il y avait un blocage là, où on t'enlève d'un blocage. On te fait quitter un endroit où tu étais bloqué. On te fait quitter un endroit où rien ne se passait. D'accord? C'était que des illusions et désarroi. Voilà. Ok? Tu quittes un endroit où tu t'es bloqué. Et c'est Dieu qui t'enlève. Puisqu'on te fait partir d'un endroit. D'accord? Il y a la communication aussi avec tes guides, soit à l'écoute des prochains jours, ou tout ce mois même, soit à l'écoute jusqu'au mois d'août. C'est le mois de Marie, le mois d'août, donc soit à l'écoute, Maman Marie. Demande à Maman Marie l'intervention divine. D'accord? Qu'elle intercède dans tes prières avec l'archange Michael et Saint-Expédie pour qu'on vienne te relever comme tu étais à terre. Là. Ça, cette personne est à terre. Ça, c'est un homme et on a une femme ici. Donc, chacun adapte à sa situation. Ok?
Spirituellement, ils avaient essayé de te tuer, mais tu renais là. Tu te relèves parce que c'est ton amour qui t'a sauvé. C'est grâce à cet amour que tu es sauvé. Grâce à ce que tu as donné, que le jugement est en ta faveur. Ce jugement est en ta faveur. Il faut que tu le saches. Même si tu n'y croyais plus, la tristesse ici. On te dit de regarder ce que tu reçois là, cette petite coupe. Il y a eu 2 fois cette carte. Et ne regarde pas les 3 coupes qui sont vides. Il y a quelque chose qu'on te donne qui est petit en apparence, mais qui est immense spirituellement. Je te souhaite un excellent mois de juillet. J'avais envie de mettre quand même une petite carte ici pour toi, pour cet oracle. L'oracle G. On parle d'une femme qui doit guérir, d'accord? N'hésitez pas à demander un soin énergétique sur cette guidance pour que vraiment il y ait une totale guérison et que vous retrouvez votre force ici. Là, ce sont les pleurs. On voit quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Tristesse. C'est la carte des pleurs de tristesse, d'accord? Ça y est, on te guérit de tout ça. Tu guéris et tu vas aller festoyer quelque part. On t'enlève ça. Il y a le champagne qui va être débouché pour quelque chose. Peut-être la crémaillère, peut-être un diplôme, peut-être un mariage, peut-être un nouveau contrat d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a quelque chose que l'univers, Dieu t'apporte, qui va te permettre de te relever et de retrouver ta joie de vivre. D'accord? Tu quittes le désert, tu quittes ce désert. On me parle d'un désert financier aussi pour certains. C'était un chemin de croix. Hein? Voilà, c'était un chemin de croix qui a duré longtemps. Là, l'univers réécrit une nouvelle histoire pour toi. Voilà. Les chauves-souris, qu'est-ce qu'elle a, les chauves-souris, cette carte? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport aux chauves-souris et au blocage? Et juste devant la carte du divin, 59. Chauve-souris, perte, vol, abus de confiance. C'est-à-dire que ces blocages-là, c'était la perte. Tu as perdu quelque chose. On t'a volé aussi quelque chose. On a abusé de ta confiance. Mais Dieu qui est là, qui a tout vu, il vient ici t'enlever ça et t'amener vers un nouveau contrat, un nouveau partenariat pour ta famille et pour toi-même. Et les deux flûtes là, c'est festivité, invitation, mariage, réunion. Voilà, et on te dit que oui, tout est clair maintenant. Prépare-toi à retrouver ta force intérieure. D'accord? On nous dit que la force est en Christ. Celui qui croit, il verra la victoire. Là, nous avons tout simplement pour cette personne le chariot qui parle de victoire. Quand les mots se rejoignent et que ça devient des concordances comme ça, des synchronicités, c'est juste que c'est parfait. Voilà. Reçois ce mois comme un mois de renaissance. Tu renais comme le phénix ce mois. Prends bien soin de toi, belle âme. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite un excellent été. Très bel été à tous et prenez bien soin de vous tous. Surtout, n'oubliez pas une chose, je vous aime de tout mon cœur. Et comme je dis, ça, vous savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, sur cette chaîne Marie Fatma. Que le divin continue à nous protéger et à prendre soin de nous et de nos proches. À très vite, mes belles âmes.